Merci. La parole est à Monsieur Vlaudi. Permettez-moi, Monsieur le futur président, de vous féliciter. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble à plusieurs reprises. On connaît votre sérieux, votre engagement. Donc c'est un plaisir de vous voir arriver à ces responsabilités, bien sûr, de par vos compétences et aussi par votre parcours. Je suis d'autant plus sensible que l'article 42 du projet de loi de santé prévoit donc le regroupement de l'ensemble de ces services. Et je voudrais attirer votre attention dès à présent sur l'importance que cela revêt à l'échelle territoriale et en particulier sur le territoire de La Réunion. Puisque La Réunion connaît une situation particulière et La Réunion, et je le rappelle régulièrement parce qu'on l'oublie trop souvent, est un territoire en milieu tropical et non pas en milieu tempéré, en plein milieu de l'océan Indien, et cela est donc propice au développement d'un certain nombre de maladies type tropical, bien évidemment. Et La Réunion a connu dans un passé très récent, j'étais en train justement de revoir un petit peu les dates, entre 2005 et 2006, une très grave crise sanitaire qui a contaminé à peu près 300 000 habitants sur 800 000 et fait 250 décès. Il s'agissait de la crise du chikungunya. Et c'est à l'occasion de cette crise du chikungunya que justement l'INVS est installée, puisqu'elle avait été ici créée dans le cadre de la vache folle, a été installée à La Réunion, et donc La Réunion est devenue donc un institut de veille sanitaire avancé. Et donc la préoccupation que nous avons aujourd'hui, c'est que au moment où nous parlons, à l'instant, vous savez que sur le territoire de La Réunion, nous sommes en attente des résultats du premier cas de suspicion d'Ebola. Au moment où je vous parle. Donc je n'ai pas encore les résultats de l'Institut de Lyon. Tout est en alerte à La Réunion puisque nous avons donc un cas supposé d'Ebola sur le territoire. La confirmation de la maladie est imminente ou la non-confirmation, mais toujours est-il que cela révèle que le territoire de La Réunion est un territoire extrêmement exposé aux maladies émergentes, aux maladies vectorielles, pour des raisons toutes simples qui est, je l'ai dit en préambule, liées bien évidemment à sa climatologie, liées aussi à sa localisation. Nous sommes un territoire ouvert sur tous les pays de l'Afrique, nous sommes un territoire ouvert sur tous les pays de la zone océan Indien, et nous avons sur ces territoires des maladies émergentes, des maladies vectorielles, des maladies présentes qui sont facilement, donc, je dirais, aux portes de La Réunion. Malgré la veille sanitaire que l'on veut veiller, malgré les différentes règles, eh bien, nous avons ici le cas d'Ebola, nous avons connu chikungunya, nous avons dans les années 70 éradiqué très tardivement le paludisme. Donc la question qui est la mienne aujourd'hui, c'est quelle va être votre déclinaison territoriale de cette nouvelle organisation qui va regrouper l'ensemble de ces institutions. Et ce que je souhaite, c'est que les territoires d'outre-mer, en particulier, je plaide pour le cas de La Réunion, avec sa situation géographique particulière et ses problématiques sanitaires particulières, soient véritablement à la fois des têtes de pont de l'organisation, mais en même temps un espace de veille sur l'ensemble des maladies tropicales, puisque je le rappellerai que certaines maladies pourraient rentrer sur le territoire français par ces portes-là. Donc c'est des maladies qui pourraient rentrer par le territoire situé en zone tropicale. Donc quelle va être votre organisation pour La Réunion et quelle va être la place et la liaison qu'il y aura désormais entre l'Institut de veille sanitaire et l'ARS sur le territoire de La Réunion au regard des éléments que je viens d'évoquer. Merci.